Dans quelques années, ce flamboyant fera de l'ombre sur une partie du village. Ici, Kevin a déjà planté bon nombre d'arbres. Chaque arbre joue une fonction assez exceptionnelle. C'est, par exemple, ça crée de l'ombre pour que l'air ici est beaucoup plus frais. Après, ça amène de la protection contre les ouragans, les cyclones. Donc, faut planter assez stratégiquement parce que savoir quel arbre planter où pour que ça puisse le servir, sa position puisse servir le plus que possible. Et sur son terrain, tout est pensé, tout est réfléchi, de la position de l'arbre jusqu'au système d'arrosage. Il faut pouvoir utiliser le moins d'eau possible et pour cela, Kevin installe des pierres au fond du trou puis un tuyau avant de planter le flamboyant. Dès que l'eau est bien en dessous, elle n'est pas exposée autant à la chaleur et au soleil, donc elle reste plus longtemps. Et comme ça va directement vers les racines de la plante, il n'y a pas de gaspillage en fait, parce que souvent si on arrose sur la surface, il y a une grande quantité de l'eau qui est perdue due à l'évaporation, le temps que toute l'eau arrive vers les racines. Au village du Rohan, Kevin cherche à utiliser le moins de ressources. À travers plusieurs installations, il récupère et recycle l'eau de pluie, mais également l'eau qu'il utilise quotidiennement. Et ce n'est pas tout, recycler et redonner une vie aux objets fait partie de son projet. Les cabanes, c'est entièrement fait de palettes qui vont de toute façon être jetées et disposées, donc, mais c'est du bon bois. Bon, il faut savoir quelle palette utiliser, bien sûr, parce qu'il y en a qui n'ont pas le bois favorable, mais ça, ces palettes sont les palettes européennes, c'est du très bon bois, et si on le traite, eh ben, on a la possibilité de faire des enclos, des cabanes comme ça. Un projet d'écolieu qui va bien au-delà d'un simple projet personnel. Le village, c'est un endroit où les gens peuvent venir pour se reconnecter avec leur humanité, participer dans la reconnexion avec la nature, l'écologie, mais aussi l'échange avec d'autres humains qui sont sur cette même longueur d'onde, échanger, partager, se déconnecter de tout ce qui est virtuel, Internet et tout ça, vraiment se retrouver avec eux-mêmes et en même temps à participer dans un projet qui est assez unique aux Antilles quand même, parce que je ne pense pas qu'il y ait un autre projet comme ça vraiment sur les Antilles. Donc ça donnait, tout le monde a la possibilité, tous les Saint-Martinois surtout, ont la possibilité de vraiment y mettre leur grain dans ce grand projet. Associations mais aussi bénévoles, ils sont déjà nombreux à avoir apporté leur pierre à l'édifice. Une fois par semaine, les salariés en insertion des compagnons bâtisseurs viennent au village. Depuis quelques semaines, ils construisent un four extérieur, une expérience différente de leur chantier habituel. Ici, ils découvrent de nouvelles formes de construction plus durables. Les parpaings, ils ont été offerts et on fait avec ce qu'on a. Ici, on utilise tous les matériaux offerts à Kevin, donc on essaie d'improviser. C'est très intéressant pour eux parce que c'est, comme je dis, c'est à l'extérieur. Il y a la nature autour. Ça nous permet d'un peu sortir de la vie de tous les jours, chantier. Donc ça nous fait prendre un peu d'air et puis de voir quelque chose de différent. Lorsque le four sera terminé, les compagnons bâtisseurs vont pouvoir travailler sur d'autres projets du site et toucher à de nouvelles formes de construction. Un projet communautaire dans lequel Kevin est toujours à l'écoute des nouvelles idées. Sa porte est ouverte et son village en constante évolution.